J'ai pas de but. Quand on cherche un but dans la vie, déjà, c'est mal barré. Hein. C'est un panier, quoi, avec tu mets un ballon et un but. Hein. Tout le reste, ça n'existe pas et c'est contraire à la vie. L'art, pour moi, n'est pas un but. Voilà. Ni l'amour, d'ailleurs. Ça va de soi, ça vient tout seul, c'est naturel. La fille que j'avais pris en Blablacar cet été, c'est très sympa. Ils avaient un but, c'était d'être propriétaire. Ils ont cherché pendant 1 an une maison, ça, ils l'ont trouvée à Avignon. Ils sont hyper contents, ils l'achètent. Elle bosse dessus, mais elle donne tout ce qu'elle a, tu vois. Et au bout de 3 ans, sa maison, elle est hyper belle et tout ça. Et en fait, elle a rencontré personne. Elle a fait une dépression. Et au bout de 3 ans, ils ont décidé de la vendre. Et ça lui faisait mal au cœur. Elle est partie en 24 heures tellement elle était jolie et bien refaite. Mais elle me dit, mais c'était nul en fait. Mais plus jamais je referai ça. Elle est au bout de son but. Elle m'a dit, ça n'avait aucun intérêt. T'as aussi le but dans l'idéologie. Si je m'intègre dans un mouvement, c'est par rapport à un but. Je vais intégrer le mouvement qui va me mener au but. C'est tout un système. Après, c'est sécurisant. C'est-à-dire que tu penses plus, ça roule quoi. Et le fait de sortir de ce mouvement, donc du but, eh ben, t'es un plus instable. T'as pas de réponse, faut que tu cherches tout seul. La vie est plus riche, mais plus compliquée. Un art qui se donne un but, c'est la même chose, c'est contraire à l'art. Ça va faire un art atrophié, réduit, petit, voilà. Une personne qui a un but et un art qui a un but, c'est la même chose, c'est mort. La vie se vit, elle ne se pense pas. Les intellos, je ne vais pas citer les noms, te donnent toujours des mauvaises idées. Tu dis tiens, j'ai envie de faire de l'art, etc. par exemple, et puis une personne qui te connaît qui dit Marie, j'ai pensé à toi et j'ai une idée, en fait, je sais ce que tu pourrais faire. Tu pourrais être secrétaire de la carrosserie d'Aix-sur-Vienne. Le matin et l'après-midi, tu serais secrétaire du garagiste d'Aix-sur-Vienne. Comme ça, tu serais sécurisée et après, tu pourrais faire ton art en plus, tu vois. Et je me suis dit, mais les gens qui me proposent ça, soit ils me connaissent pas du tout, soit ils pensent que si tu n'as pas d'argent, bah, tu vas mourir, en fait, oui. J'ai une copine qui m'a dit, là, pendant les vacances, qui est ingénieure et tout, elle fait une dépression, et elle me disait que aujourd'hui, elle regrettait de ne pas avoir pris le risque de quitter son boulot. En plus, après, il y a du regret, quoi. Elle a eu peur, elle l'a pas fait, et maintenant, elle le regrette. C'est terrible de regretter. On a tous peur. Même à Avignon, hein. Moi, j'étais mort de trouille. Pourtant, qu'est-ce que je faisais? Bon, je vomissais voilà, sur la place du Palais des Papes. Finalement, après coup, qu'est-ce que tu risques de te faire dégager? T'as été un peu, voilà, secoué, ça a été... Voilà, il s'est passé des choses, mais par rapport à ce que t'avais imaginé, c'est rien. Et en fait, tu fantasmes des choses, ton cerveau, il va loin, il prévoit des trucs énormes, et non, le monde, il est pas si... Bon, je parle chez nous, hein, je dis pas qu'ailleurs, c'est différent, mais en France, honnêtement, on risque pas grand-chose. Après, tu as tout ce qui va t'en empêcher, mais alors de façon matérielle, financière, et puis le côté moral. Tu laisses les gens se démerder dans la vie, dans le quotidien, toutes les choses à faire chiantes. Et en fait, il faut que tu n'en aies rien à faire. Désolée, mais moi, je me casse. Et ça, cette charge mentale que tu laisses aux autres, la société indirectement te le fait comprendre et te dit, mais non... le fais pas, t'as pas le droit, c'est dégueulasse, tu dépenses l'argent pour rien, tu abandonnes les gens, tout ça pour ta gueule. Tu te casses pendant un certain temps avec ta photographe, bref, tu peux culpabiliser en laissant l'autre en plan dans ta nouvelle relation. Ben non, en fait, on va pas partir en vacances et ça, c'est assez perturbant. Est-ce que je suis pas en train de foutre ma vie amoureuse en l'air? Est-ce que je fais les bons choix? Et en fait, après coup, après tout ça, où tu as mis tout ça de côté en disant bah non, je trace, j'y vais, tu dis ouf, je l'ai fait, il fallait. Mais c'est une lutte acharnée intérieure. J'ai envie de rajouter aussi que l'amour, ça peut être un prétexte pour ne rien faire. Et pire que ça, une petite mort. On se fait croire que c'est hyper important d'être avec l'autre H24 ou de faire des trucs parce que tu vas faire foirer le couple ou je sais pas quoi. Et je m'en fous en plus. Je m'en fous pas du couple, mais si quand même, je m'en fous. Et en fait, t'as plein d'injonctions de la société là-dessus. Qu'est-ce que ça doit être l'amour? T'as la définition et qu'est-ce que tu dois faire avec l'autre? Et en fait, quand tu fais le contraire, tu te barres ou ça, tu te le reproches.
C'est comme coucher avec son mec une fois par semaine ou deux, tu sais, ils te font des sondages, plein de trucs comme ça tout le temps. Et ça revient en fait dans ta tête. Tu dis, ouf, heureusement que je suis pas tombée dans le panneau. Mais c'est dingue quand même. Cette peur de vivre. Cette sorte de mécanisme qui fonctionne tout seul. Et en fait, dès que tu romps cette mécanique, t'as l'impression que tu sors du côté naturel des choses. C'est là que ça fait mal, quoi. Et c'est là qu'il y a une répercussion dans un réel. C'est pour ça que j'aime bien la performance. T'aurais pas dû être là. T'aurais pas dû être là à cette heure-ci, quoi. Et ben si, j'y suis. Et c'est ça que j'adore. Tu vois ? Ça, c'est jouissif. Ce petit moment contre nature, sauvage. Et ouais, c'est étonnant parce que quand quand je vais faire une performance, j'ai l'impression que je quitte mon monde, que je mets en péril mon équilibre, mon amour, tout ce que j'ai en fait. Et quand je reviens, je vois que rien n'a été cassé. Donc bon, ça n'a pas bougé. Et sur place, ma performance, elle a provoqué des choses inattendues, des gens qui se sont posés des questions. À existence moindre, et une femme, elle a pleuré. Je sais pas pourquoi, je lui ai pas demandé, mais j'ai provoqué quelque chose ailleurs. Et donc, face à cette rentrée 2023, un petit peu, comment on peut dire, pas négative, mais un peu sombre. Soit donc on décide de plus vivre, dans ces cas-là on participe à la fin, soit et on se dit écoute, ok, mais moi ça m'intéresse pas, c'est pas mon sujet, je ne peux rien faire de toute façon contre ça, et je choisis de vivre contre la mort. Claude Cahun, pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle mettait des petits papiers dans les poches des Allemands en mettant attention, si vous continuez, on est des tonnes. Et elles étaient 2. Voilà, et c'est beau, quoi. Elle a résisté en tant qu'artiste, c'était une résistante avec l'art, mais c'était pas un art résistant. Elle a été résistante par son art, c'est pas pareil. Là, je suis en train de feuilleter le livre de Claude Cahun, j'adore, mais c'est une super performeuse. Alors elle a choisi l'art comme échappatoire. On peut se dire que nous aussi, tous les jours, il y a une catastrophe, c'est la fin du monde, ou c'est la maladie, ou je sais pas, plein de choses, et en fait, tous les jours, on peut choisir d'être vivant, et c'est un moyen, une manière de résister à l'ambiance aussi du monde, et pas qu'à la mort, mais à l'ambiance morbide. Tout va mal, mais moi, je continue mon art, je continue comme si de rien n'était, et on verra bien, et tant pis, quoi, je veux dire, je ne vais pas m'enterrer avant d'être morte. Il y avait un vrai choix en tant qu'artiste de continuer à créer malgré tous les problèmes qu'on a. Puis le jour où je pourrai plus, où je veux dire physiquement plus, là c'est fini. Culture de la vie, culture de la mort, on va parler de culture. Bravo pour la transition. Bravo France Culture.